Je m'appelle Mohamed Faye et je suis l'adjoint au maire, Dr Serigne Diop. Avant de faire des commentaires, je vais revenir en arrière, parce que j'ai été au cœur du processus. Au départ, quand les Chinois sont venus pour ouvrir une carrière à Sandiara, le maire les a renvoyés. Parce que pour nous, il ne devait plus y avoir de carrière dans la commune de Sandiara. Il les a renvoyés. Ils sont revenus à l'assaut une deuxième fois, il les a renvoyés. Quand ils sont revenus la troisième fois et qu'ils sont rentrés, le maire a été saisi par le ministre des Transports pour lui dire qu'il y a l'autoroute à péage qui doit passer par Sandiara. Et dans chaque commune où l'autoroute doit passer, il faut une carrière là-bas. Donc ce n'est pas une carrière de la commune, mais c'est une carrière de l'État. Donc il faut ouvrir une carrière là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous sommes venus ici, on a cherché un peu partout des sites de carrière. Parce que les Chinois, avant d'ouvrir une carrière, ils font un sondage et ils font une étude du sol. Si on avait un autre site, ce site-là ne serait pas exploité aujourd'hui. Nous avons amené les Chinois à Soussan. Le sable n'était pas bien. Nous avons amené les Chinois à Louli-Sindian. Le sable n'était pas bon. Et c'est finalement qu'on a su que donc, il n'y avait pas de solution. La seule solution, c'était ce site-là. Et bien avant ça, il y a des gens de Louli-Benteñe qui ont cédé leur terre aux Chinois, à notre ainsi. Avant, à hauteur de 900 000 francs par hectare. Quand finalement le président Serigne Diop a su que cette carrière c'est une carrière de l'État, il a parlé au président pour lui dire que les Chinois reçoivent un financement colossal pour l'autoroute à péage. Pourquoi céder un hectare à 900 000? Il faut augmenter cela pour que les populations gagnent quelque chose. Et c'est à ce moment qu'on a augmenté l'hectare à 3 millions de francs CFA. Maintenant, pour ce site-là, qui était un complément de 12 hectares, l'argent est passé par les mains du premier adjoint qui l'a remis au président de la commission domaniale. Moi, je ne cite pas de nom. Si vous ne le savez pas, je ne cite pas de nom. Il y a un premier adjoint, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. Alors, cherchez qui est le premier adjoint. L'argent est passé par ses mains. Il l'a remis au président de la commission domaniale. Comme d'habitude, quand l'argent arrive, le président de la commission domaniale appelle les concernés pour leur dire « faites-moi une décharge et je vous remets l'argent ». Il y a des individus, des tiers ici, qui ont reçu leur argent à travers comme ça. Mais les populations, on leur a demandé de venir prendre l'argent. Une fois, ils ont dit niet. Je pense que si vous comprenez le CRR là ou le Wolof, ça a été dit ici à maintes reprises. Djegan l'a dit, Paul l'a dit, Guedj l'a dit, que c'est eux, les populations de Louli-Benteñe, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'argent. Ah, ça, c'est à eux de le demander. Il faut leur demander ça. Nous, ce qu'on sait, c'est que la carrière là, ce n'est pas nous, c'est l'État. Le sous-préfet a signé ça. Les services administratifs déconcentrés de l'État de Thiès et de Diamniadio ont cité l'autorisation d'exploitation. Donc ça, c'est l'État. Maintenant, pourquoi ils refusent de le prendre? Il faut leur demander ça. Mais notre devoir était de remettre cet argent-là. Maintenant, quand vous remettez à quelqu'un son argent, il dit que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder l'argent. Jusqu'à ce que cet individu revienne vers vous pour vous dire « Ah, moi, quand j'avais dit je ne veux pas de l'argent, mais maintenant nous sommes d'accord, nous voulons de l'argent. » À ce moment, on leur donne l'argent. Et c'est une des raisons qui font que nous sommes venus ici, pour leur dire qu'en fait, nous, ce qu'on savait, c'est qu'au départ, vous aviez dit que vous ne voulez pas de l'argent. Est-ce que, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés de Louli-Benteñe pour venir à Sandiara et demander de l'argent? Est-ce qu'il y en a? Mais ils ont dit niet, il n'y en a pas, il n'y en a personne. Donc nous, on n'attend que ça pour leur remettre l'argent. Et par rapport à cela aussi, le maire dit que quand vous recevez de l'argent, il faut l'investir. Et ça aussi, ça fait partie de l'objet de la visite. Dire aux populations de Louli-Benteñe que cet argent-là doit servir à investir. Il y a un dispensaire ici, il y a une ambulance qui est ici, il y a une école ici, il y a un dispensaire qui ont des difficultés. Pourquoi pas ne pas investir là-bas? Et dans d'autres domaines, pourquoi pas ne pas appuyer les femmes? Pourquoi ne pas appuyer les ASC? Donc on aura une autre réunion également avec les populations pour leur dire en fait, voilà comment on veut qu'on investisse cet argent-là. Ça revient de droit maintenant. Nous, de toute façon, comme on est les autorités, on est les élus, alors on va donner des orientations et des recommandations par rapport à l'utilisation de cet argent-là. L'autre fait aussi, qui fait que nous sommes venus, après avoir demandé qui a dit à Nakhla que les populations de Louli-Benteñe revendiquent l'argent. Qui leur a dit ça? Vous savez, Nakhla, il est coutumier des faits. Je pense que dans le passé, il en a fait. Mais à l'arrivée, il a reconnu que le maire Serigne Diop est un bâtisseur. Et que lui, ce qu'il devait faire,
c'est de venir accompagner le président Serigne Diop dans la construction de la cité de Sandiara. Il l'a dit à maintes reprises. C'est vous qui l'a dit d'ailleurs. Vous, il vous l'a dit. Il a dit à l'autre là, à maintes reprises. C'est vous qui étiez venu couvrir sa conférence de presse quand il ralliait le président Serigne Diop. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il revient pour dire des futilités? On sait qu'il est armé. Il y a des gens derrière lui. On sait ça. Mais nous, on l'attend de pied ferme. Parce que ce qui se passe ici, c'est que Serigne Diop, depuis qu'il est élu, son objectif c'est quoi? C'est de construire une cité exemplaire. Et je pense que tout le Sénégal est aujourd'hui d'accord que Sandiara est en émergence aujourd'hui. Et nous, on va continuer sur telle lancée. Maintenant, lui, ce n'est pas Serigne Diop qui va parler avec Nakhla. Ce n'est pas lui. Moi, je suis là pour parler avec lui. Parce qu'aujourd'hui, Serigne Diop, il a dépassé le niveau local. Il a fait ce qu'il devait faire à Sandiara. Il a construit la commune de Sandiara, qui est aujourd'hui un exemple dans tout le Sénégal. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est de participer à la construction du Sénégal. C'est pourquoi on ne va pas retarder, il ne va pas nous retarder pour des futilités, pour des mensonges. Non, non, on a dépassé ça. Ce n'est pas un problème de prêt. Ce n'est pas un problème de prêt. Je vous rappelle que l'argent, ce n'est pas un problème de prêt ou de non-prêt. Il faut que les populations, c'est eux qui s'étaient réunis. On les a appelés une fois, ils disent on n'a pas besoin d'argent. Une deuxième fois, on n'a pas besoin d'argent. La troisième fois, on a fait en sorte qu'ils soient venus à la mairie. Les conseillers, le chef de village et d'autres autorités étaient à la mairie. On leur dit, le président de la commission domaniale leur dit, voilà l'argent. Ils ont dit que nous, on n'a pas besoin de cet argent-là. On n'a pas besoin de ça. L'argent maintenant, il sera gardé en de bonne main. Quand les populations vont se réunir et qu'ils auront pas revendication, mais quand ils seront prêts à prendre cet argent, alors on va le remettre. Tout en les accompagnant maintenant dans l'investissement de cet argent-là pour que ce soit productif. Ah, il faut lui demander, est-ce que c'est à lui de déposer une plainte ou bien c'est à nous de déposer une plainte? Non, ça c'est notre droit, vous le savez. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, c'est un droit. Quand quelqu'un vous diffame, vous avez le droit de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Et vous savez très bien quand quelqu'un dit des futilités, quand quelqu'un dit des contre-vérités contre vous, votre personne, alors vous avez le droit de porter plainte contre lui. Mais ça revient de droit au président Serigne Diop. Qu'il le fasse ou pas, ça c'est lui, ça lui redonne le droit. Non, on ne parle pas de gratta. Mais vous savez, ce Nakhla, quand il fait ses propos mensongers là, quand il fait ses diffamations, quand il provoque les gens, alors il fuit le village. Oui. Il ne sera plus à Sandiara pendant 2 à 3 mois. Ça c'est sûr. Dans Fiyop, vous ne le verrez plus là ici. Oui. Alors il fait ses bêtises, alors il s'enferme à Dakar pendant des mois et des mois.